Ben écoutez, moi je suis ravi d'être ici à l'invitation donc de Sébastien, des frères Lemay, pour cette deuxième année. Comme l'a dit bien Sébastien, l'année dernière c'était donc dans l'église Agapé, sur un petit séjour d'une semaine. Et puis au mois de février-mars, je reçois un coup de fil de Sébastien qui me dit voilà, on aimerait faire un camp meeting et l'église d'Agapé souhaiterait te revoir, est-ce que tu peux accepter? Bon, il ne m'a pas fallu très longtemps pour dire oui, et puis ensuite on a échangé par mail, et puis l'Éternel a bien fait les choses. Nous sommes bien arrivés d'abord à Montréal, et puis ensuite quelques jours à Montréal, et sur Québec dimanche. Voilà, donc on n'est pas fraîchement arrivé, mais ça va déjà faire une bonne petite semaine. Voilà, donc on est ravis encore une fois d'être parmi vous. J'ai reconnu certains visages de l'année dernière, et je vais en découvrir d'autres tout au long de ce week-end, du moins d'une fin de semaine et jusqu'à dimanche. Alors si vous avez des questions sur la sentinelle des temps, je suis tout à fait disposé et disponible à vous en parler hors prédication, hors message, parce que je ne suis pas venu ici pour parler de la sentinelle des temps, mais pour partager l'évangile avec vous. Mais maintenant, comme quand on me voit, on voit la sentinelle, et quand on voit la sentinelle, on me voit, du coup je ne peux plus me découper. Donc je serai tout à fait avec plaisir à répondre à vos questions à l'issue des moments que l'on pourra avoir d'échange ou de prière. Et puis pour conclure sur ce sujet, c'est une très bonne littérature qui est sur le billard, excellente littérature. D'ailleurs je viens avec Claude des livres qu'il m'avait commandés et que je n'avais pas, là je les ai dans ma valise, et je laisserai à disposition des catalogues, et si ça vous dit, eh bien il y aura d'autres livres qui se trouvent dans ce catalogue. Si on a le temps, on pourra toujours aller avec une connexion Internet sur le site de la Sentinelle où je vous propose une centaine de livres avec des CD et des DVD. Ça, nous verrons ça, si Dieu veut, un petit peu plus tard. Alors encore une fois, je suis ravi de partager, et je me suis dit, avec la thématique que Sébastien et Richard m'ont proposé, Claude m'ont proposé, j'aime cette thématique, et je ne suis pas encore une fois venu vous apprendre des choses, mais de partager. Alors si nous découvrons des choses ensemble, tant mieux. Je ne me considère pas comme un pasteur, sauf que c'est évidemment le pasteur de ma famille, le berger de ma famille, mais je viens surtout pour partager, pas comme un enseignant, mais comme un amoureux de la parole. Et pardonnez-moi s'il y a des choses qui vous chiffonnent ou qui vous embêtent ou que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à venir, on voit ça ensemble. Mais je suis ici comme un frère qui veut comprendre l'Évangile, veut comprendre l'Écriture, pour que nous soyons enfin prêts, puisque c'est le thème de ce camp meeting, être prêts, être victorieux. Vous entendrez souvent ça, j'imagine, dans nos bouches tout au long de ce week-end. Victoire, victoire. Et je terminerai vraiment, pour le coup, je suis né aux Antilles, à la Guadeloupe, et j'ai découvert que pas très loin d'ici, il doit y avoir un petit village qui s'appelle la Guadeloupe. C'est vrai ou pas? Alors ça, c'est extraordinaire. Parce que j'en viens, nous y étions la semaine dernière, je viens dans un autre pays et je vois qu'il y a un village qui porte le nom du pays d'où je viens. Je suis un petit peu perdu dans tout ça, mais je crois que je vais y arriver. On va incliner la tête et nous allons partager l'Évangile ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment que tu avais prévu, ce bel endroit en pleine nature, et nous en avons besoin de cette nature. Et que justement ce lieu soit propice à la réflexion, à la méditation, à la prière, à l'échange, au partage, et que nous fassions connaissance, Seigneur. Merci encore pour tous ces frères et sœurs que tu nous donnes, et nous espérons passer de très belles journées avec toi, et surtout pas sans toi. Nous aimerions aussi avoir du plaisir, comme ça a été signalé, mais nous voulons surtout que toi, tu aies du plaisir. Plaisir à voir des frères et sœurs qui veulent se préparer, qui veulent ton aide, surtout ton aide, pour être prêts quand tu reviendras, pour comprendre, pour étudier, examiner, et ne pas rester simplement comme des vierges folles qui seront totalement paniquées quand tu apparaîtras. Garde-nous dans ta paix, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je mets mes lunettes. Merci à la lumière, merci à tout le monde.
Je commencerai par une petite histoire. On raconte donc cette histoire de deux hommes qui sont en train de discuter sur la religion, sur l'Église. Voilà. Alors l'un d'eux dit « Mais que crois-tu à propos de la religion ?» Alors l'autre répond « C'est simple, je crois ce que croit mon Église. » Répondit son ami. Alors l'autre lui dit « qu'est-ce que croit ton Église ?» L'autre répond « Mon Église croit comme je crois. » Alors se sentant un petit peu frustré, le premier homme voulut plus de précision. « Très bien, mais alors en quoi, toi et ton Église, vous croyez ?» Et la réponse de son ami fut celle-ci, « C'est facile, nous croyons tous les deux en la même chose. » Alors vous comprenez qu'il ne suffit pas d'avoir une Bible chez soi ou tout simplement de croire en ce que croit son Église. Encore faut-il étudier la Bible, évidemment par soi-même, afin de comprendre ce en quoi vous croyez. Et pour beaucoup de chrétiens qui se déclarent spirituels, l'idée d'étudier et de vivre toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça c'est quelque chose qui est étranger à leur expérience chrétienne. Alors cela doit évidemment changer, et ça va changer, nous le savons, si nous voulons, comme on l'a dit tout à l'heure, être prêts pour ce retour. Alors, je vais citer un certain nombre de personnes que vous connaissez peut-être, et si vous ne les connaissez pas, je pense qu'à l'issue de ce camp meeting, vous les connaîtrez mieux. Alonzo Jones et Eled Wagoner, ou Wagoner en anglais, étaient des prédicateurs adventistes qui aimaient le Christ et qui connaissaient bien leur Bible. Tous deux suivaient d'ailleurs sérieusement le conseil de l'apôtre Paul « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme », vous connaissez peut-être la suite de ce verset, « comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la vérité. » Un texte de 2 Timothée 2, verset 15. Et ces deux hommes ont essayé d'orienter les personnes de leur époque vers la vérité biblique, comme elle est en Jésus-Christ, le texte d'Éphésiens 4, verset 21. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à les ouvrir quand j'insisterai sur un verset. Ils ont essayé, encore une fois, donc d'orienter leurs contemporains à l'étude sérieuse de la parole de Dieu. Nous le savons, vous le savez peut-être, ces deux hommes ont été les acteurs clés de cette fameuse session de Minneapolis en 1888. Ellen White, qui est une des pionnières de l'Église adventiste du 7e jour, aimait le Christ. Elle connaissait bien le Christ, elle connaissait bien la parole de Dieu. Et dans une de ses nombreuses lettres, elle déclara que ce que ces deux hommes ont prêché, c'était la lumière la plus précieuse venant de la Bible. Je cite sa citation, « J'ai témoigné que la lumière la plus précieuse avait brillé à partir des Écritures dans la présentation du grand sujet de la justice de Christ en rapport avec la loi. » Et vous allez le voir dans les minutes qui suivent, nous allons parler de la loi, évidemment. Alors quelle est cette lumière, soutenue par Ellen White? La justice du Christ en relation avec la loi. Et c'est vrai que quand on parle du message de 1888, il faut être extrêmement prudent, selon moi, de toujours trouver le bon équilibre entre la grâce et la loi. Or, nous avons grandi dans une église déséquilibrée à propos de la loi et de la grâce. Prêchez trop la loi, on vous fera des remarques que vous ne prêchez pas assez la grâce. Prêchez trop la grâce, on vous fera des remarques que vous ne prêchez pas assez la loi. La Bible étant un livre totalement équilibré pour des gens qui se sont déséquilibrés, c'est-à-dire nous les adventistes du 7e jour, puisque nous n'avons toujours pas réglé le conflit, la tension qui existe entre la loi et la grâce. Or, l'apôtre Paul est assez clair, Madame White a été assez claire, et comme ça n'a pas suffi, Dieu a dû envoyer deux hommes pour à nouveau rétablir un équilibre dans notre compréhension de la grâce et de la loi. Donc cette justice du Christ, c'est votre seul espoir, et c'est mon seul espoir. Je n'ai pas d'autre espoir que de mettre ma vie au compte de Jésus-Christ, celui qui a réglé justement le problème de la loi, de la transgression de la loi.
Un jour, un ange s'est présenté à Ellen White et lui a dit « Il y a encore beaucoup de lumière qui doit jaillir et briller venant de la loi de Dieu et de l'évangile de la justice. Ce message, compris dans son véritable caractère et proclamé dans l'esprit, va éclairer la terre de sa gloire. » Allusion faite évidemment à Apocalypse 18. Donc la parole de Dieu déclare que le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Romains 9, verset 28. Vous le savez, David a déclaré « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice ». Encore une fois, le mot « justice ». C'est dans le psaume 23. Jean, lui, écrit que personne ne vous séduit, celui qui pratique la justice est juste. Nous nous plaignons très souvent, nous les êtres humains, d'injustice. Et nous n'avons pas toujours le même degré, la même notion d'injustice ou de justice. En réalité, nous tournons en rond et nous nous mordons la queue. Parce qu'encore une fois, de l'injustice, nous en aurons toujours jusqu'à la fin des temps. Et quand un progrès de justice est fait à droite, c'est un progrès d'injustice qui est fait à gauche. Donc, on navigue entre cette espèce de contrariété permanente, mais nous pouvons être sûrs, et vous le savez, vous ne m'avez pas attendu, être sûrs que le Christ, notre Christ, lui, est juste, et ce qu'il a fait par rapport à la loi, c'est totalement juste, et je peux donc me réclamer de cette justice. C'est très pratique, ce très beau message de 88, il est vraiment très très bien fait. D'ailleurs, il vient de Dieu, il ne peut pas en être autrement, mais il vient vraiment régler les problèmes que nous pouvons avoir, nous, intérieurement, moralement, psychiquement, concernant la loi ou concernant la grâce. Alors, toujours cet ange qui s'est adressé à Madame White parle de l'évangile de la justice, et ce message de 1888 a été qualifié comme étant le message de la justice de Christ. Alors, vous pouvez vous dire, et vous allez souvent entendre employer le mot justice, mais au fond, c'est quoi la justice de Christ? C'est quoi? Si je devais vous poser la question, peut-être que j'aurais plusieurs types de réponses. Et moi-même, d'ailleurs, je me suis souvent posé, j'emploie des mots, mais est-ce que je comprends et est-ce que j'ai une bonne définition des mots que j'emploie? Eh bien, la justice de Christ, selon moi et ma compréhension, c'est le fait pour le Christ d'avoir réglé dans notre nature humaine, dans notre chair pécheresse déchue, d'avoir réglé le problème de la transgression de la loi. On aura peut-être l'occasion d'en discuter parce que ça c'est une vraie victoire et on peut se réclamer de cette victoire. Mais on ne peut pas considérer que la justice de Christ, elle est superbe, elle est magnifique, elle est tout ce que vous voulez, s'il a tout accompli dans une chair différente de la mienne. Il faut bien qu'il ait quelque chose qui me rattache à lui. Sinon, ce serait un super-héros, ce serait juste un Superman, mais je n'ai aucun moyen de m'identifier à ce que lui a fait dans ma chair il y a un peu plus de 2000 ans. C'est ça, la justice de Christ. On pense à la justice, ce mot, mais c'est véritablement d'avoir fait quelque chose dans notre chair déchue, comme la sienne, pour régler une fois pour toutes et définitivement le problème du péché dans sa puissance étant une force, comme dit l'apôtre Paul. Donc à chaque fois que nous avons un petit souci, nous pouvons nous réclamer et nous raccrocher de ce que Christ a fait, parce qu'il l'a fait dans ma chair, donc il n'y a pas de fatalité au péché dans la vie, et donc s'il n'y a pas de fatalité, ça ouvre sur la victoire, évidemment. Mais pour ça, il faut bien encore une fois préciser les choses et rajouter tout de suite victoire sur le péché, 100% Saint-Esprit. Il faut rajouter ça, parce qu'effectivement, de moi-même, je ne peux pas vaincre le péché. Je peux éventuellement vaincre une mauvaise tendance. Je suis un ancien fumeur, j'ai cessé de fumer, mais je faisais des chutes et des rechutes et des surchutes, je n'y arrivais pas. C'est 100% Saint-Esprit qu'il peut y avoir et qu'il doit y avoir une victoire sur la puissance du péché dans nos vies. C'est aussi en gros ce que le message de 88 est venu dire ou rappeler, puisque c'est biblique, évidemment. On a un texte d'un Romains 1, verset 17. Il est question de la justice de Dieu pour Paul. Et pour Paul, c'est le caractère de Dieu. Un caractère qui est mis en avant, je redonne la référence, Romains 1, 17, mis en avant dans les 10 commandements. 10 commandements. Un verset biblique au passage, psaume 119, verset 172, « Tous tes commandements sont justes. » Et puis dans Ésaïe 51,
Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Bon, ensuite, Paul va beaucoup parler de la loi de la justice, toujours dans Romains 9, notamment au verset 31. Dans Le meilleur chemin, Ellen White était d'accord avec Waggoner. Elle dit « La justice est définie par la sainte loi de Dieu, énoncée dans les 10 préceptes donnés au Sinaï. » Je répète, la justice est définie par la sainte loi de Dieu, énoncée dans les 10 préceptes donnés au Sinaï. Dans Parabole, page 272, il est question aussi de la grande règle de la justice de Dieu, sa sainte loi. Donc, il faut que nous comprenions que bien sûr que nous sommes sous la grâce, et là je pense que c'est complètement acquis pour tout le monde, mais que cette grâce-là ne nous autorise pas à faire de la loi de Dieu quelque chose d'optionnel dans ma vie. Si je fais quelque chose de la loi de Dieu étant optionnel, c'est le caractère de Dieu que je ne veux pas. Parce qu'au fond, nous le savons, à travers les 10 commandements, c'est le caractère pur, saint, juste de Dieu qui est magnifié. Donc, toutes les dénominations qui pensent que la loi de Dieu a été abolie, je pense que c'est un véritable, c'est une apostasie, une hérésie que de le penser, parce que vous vous attaquez directement au caractère de Dieu, puisque c'est ce caractère qui est reflété dans la loi. Donc, j'ai du mal à me mettre dans la tête et dans la peau de quelqu'un qui pense que la loi n'est pas abolie et que si elle est toujours là, je peux m'en accommoder parce que je suis sous la grâce. C'est la grâce qui me pousse à aimer le caractère de Dieu qui est reflété dans sa loi. Je pense que vous me saisissez. Tout est équilibre. Si moi-même vous me voyez déséquilibré, je suis en danger. Venez me voir. Ne laissez pas un frère en danger. Mais tout est bien équilibré. Dans un journal, dans son journal intime, Madame White écrit « Eh bien, c'est une nécessité d'insister sur l'amour de Jésus. » Alors là, nous disons bah, « C'est très bien, nous aimons insister à travers le message sur l'amour de Jésus-Christ. » Elle le dit « C'est une nécessité d'insister sur l'amour de Jésus, c'est essentiel, mais ce n'est pas tout. » Le grand modèle du caractère, la sainte loi de Dieu, avec toutes ses injonctions solennelles, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, ce sont des injonctions solennelles, devrait être présenté d'une manière précise et avec une grandeur majestueuse. Absolument. Dans Exode 19, on a une description des circonstances dans lesquelles ces 10 commandements ont été donnés. Si vous lisez le texte d'Exode 19, vous y voyez des coups de tonnerre, vous y voyez des éclairs, vous y voyez pas mal de choses qui tremblent. Bon, quand Christ reviendra, ce sera la même chose en puissance 1000. Ce n'est rien ce qui a été vécu au Sinaï par rapport à ce qui nous arrivera. 2 tablettes, 2 tables écrites du doigt de Dieu, c'est dire l'importance de ce que nous appelons communément une alliance. N'est-ce pas? Une alliance. Mais cette loi de Dieu, c'était une bonne nouvelle. Et la loi donnée au Sinaï ne contredisait pas eh bien, l'alliance qui avait été faite avec Abraham un peu plus de 400 ans avant. Ce décalogue n'était pas un élément supplémentaire ajouté à la nouvelle alliance. Dieu n'a pas annulé sa promesse faite à Abraham pour la changer en la mettant dans 10 commandements proclamés au Sinaï. Non, non, pas du tout. Pourquoi cette démonstration aussi terrifiante au Sinaï? Paul dit que la loi devait être écrite sur des tables de pierre. Alors il dit, elle a ajouté à cause des transgressions cette alliance jusqu'à ce que vienne la descendance de Christ à qui la promesse avait été faite, n'est-ce pas? Et le mot « ajouté » dans l'original, du verset 19 d'Exode 19 je crois, eh bien a le sens de souligner, d'insister, mais pas du tout la notion de changer d'alliance. Il y a toujours eu une seule alliance qui part d'Abraham et qui va jusqu'à la fin. Et quand on cherche un petit peu les mots dans les Bibles, que ce soit la racine hébraïque ou la racine grecque, là, il n'y a pas rien n'a été ajouté au Sinaï. C'est plutôt quelque chose qui a été ressouligné, remis à l'ordre du jour dans les consciences des uns et des autres. Alors c'est intéressant de noter dans Exode 19, versets 3 à 5, et je vous invite à prendre le texte, à moins qu'il soit projeté, je ne sais pas. Exode 19, 3 à 5, il y a quelque chose qui est intéressant de noter, chers amis. Exode 19, 3 à 5. Alors, je vais lire les 2-3 premiers versets. Exode 19,
versets 3 à 5, Moïse, je lis, hein, « Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu déclareras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu, je la lis dans la version Osterwald, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. » Je laisse le temps à Claude de vous projeter ça. Donc on est dans Exode 19. J'ai commencé à partir du verset 3 et j'ai conclu avec le verset 5 inclus. Maintenant, je lis le texte encore, « Si vous voulez obéir à ma voix et garder mon alliance, vous serez pour moi un trésor supérieur à tous les autres peuples. » Bon, le texte est assez clair, mais il faut quand même fouiller un petit peu. Quand Dieu dit « garder mon alliance », on est dans l'Ancien Testament. Alors, garder, ça doit vous rappeler un autre verbe dès la Genèse. Voilà, le jardin. Hein. Garder, Adam et Ève devaient garder le jardin, et on retrouve le verbe « garder ». Sauf que le verbe « garder », dans ce verset, et selon la racine hébraïque, garder mon alliance veut dire surtout, je l'ai noté, chérir mon alliance, c'est-à-dire aimer mon alliance. Et effectivement, le verbe hébreu shamar, eh bien c'est le même mot qui est employé en Genèse 2, verset 15, où nous lisons que Dieu plaça Adam et Ève dans un jardin pour le cultiver et pour le chérir. Adam et Ève devaient chérir le jardin, profiter dans le bon sens du terme, parce que ça n'aurait aucun sens de dire que Adam et Ève devaient obéir au jardin. On n'obéit pas à un jardin, on est bien d'accord. En revanche, on peut chérir un jardin, ne serait-ce que par le travail qu'on y accomplit, ou le travail d'un autre pour soi. Donc c'est la racine même, c'est shamar, c'est-à-dire aimer, chérir cette alliance que Dieu a fait, n'est-ce pas? Et donc ce verbe shamar, ou shema, qui se dit shoma, hein, donc en hébreu, traduit par obéir dans nos versions bibliques, il est traduit dans l'Ancien Testament 760 fois, j'ai compté avant de venir, 760 fois pour entendre, n'est-ce pas? 196 fois par écouter et que 80 fois par obéir. En fin de compte, qu'est-ce que l'Éternel nous demande? L'Éternel nous demande, avant d'obéir, écoute, entends, comprends, et après, obéis. Or aujourd'hui, beaucoup d'adventistes du 7e jour n'entendent pas, ne comprennent pas, ne prêtent pas l'oreille, mais ils obéissent. Alors je ne suis pas là pour juger de l'état d'esprit ou de ce qui se passe dans la tête des gens, mais ce verbe-là est très clair, et Dieu demande avant d'obéir, je le dis, hein, que 80 fois, alors que 760 fois entend ou écoute, au choix, 196 fois écoute. Donc il faut, avant d'obéir à la loi de Dieu, la comprendre, chercher à la comprendre, la chérir, prêter l'oreille, être attentionné. On comprend, on ne peut pas obéir correctement si on n'a rien compris à ce à quoi on obéit. Donc Dieu dit « écoute ma voix ». Et je pense que la victoire finale, la toute victoire finale, l'Armageddon, ce sera vraiment pour moi hein, une compréhension claire, nette et précise de tout l'Évangile que l'on aura compris. On sera arrivé à maturité, mais pour arriver à maturité, il faut repasser par les fondamentaux. Au lieu de faire des légions de générations de gens qui obéissent sans comprendre, Dieu nous rappelle encore une fois par ce verbe schéma, écoute, prête l'oreille, et j'ai même une autre version, avoir le sens de l'ouïe, c'est-à-dire développer son ouïe à l'écoute, à la voix de l'Éternel. Travail de pédagogue de la part de Dieu, évidemment. Donc, écoutez attentivement, et j'ai pas envie de dire, et pas tellement obéir, mais pour bien obéir, il faut
écoutez attentivement. Vous le savez, Israël n'a pas compris. Israël n'a pas compris. Israël s'est enfoncé dans un mode de pensée légaliste. Et ce peuple a fait une promesse, chose que Dieu n'avait pas demandé à Abraham. Si vous me trouvez jusqu'à dimanche une exigence de Dieu vis-à-vis d'Abraham et de ses descendants concernant la loi, moi je n'en ai pas trouvé. Quand Dieu dit à Abraham de partir, ce n'est pas sous condition. Dieu ne demande pas de promesses, qu'on lui fasse des promesses, il veut simplement que ce soit nous qui comprenions ces promesses et que nous acceptions ces promesses. Alors vous le savez, le peuple a dit « nous ferons tout ce que l'Éternel a dit », vous en connaissez la suite évidemment. Ils formèrent cette ancienne alliance et la loi telle que ce peuple a compris, peuple hébreu, leur imposait un fardeau de devoir à accomplir. Alors, nous ferons tout ça, nous ferons ça pour toi, nous obéirons, nous irons à droite, nous construirons. Mais vous connaissez l'histoire d'Israël. Or, la loi, nous dit Paul, eh bien, existe uniquement pour nous conduire à Christ. Uniquement. Uniquement. Et que nous soyons justifiés par la foi comme Abraham l'a été. Dans la Nouvelle Alliance, mais pour moi ce sujet me paraît clair, encore une fois, vis-à-vis de la thématique de ce week-end. Dans la Nouvelle Alliance, eh bien, c'est Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, c'est le peuple. Dans la Nouvelle Alliance, c'est du solide, c'est du rocher, c'est Christ. Dans l'Ancienne Alliance, c'est l'homme, c'est l'ego, c'est le moi, c'est du sable, mouvant, on s'enfonce, purement et simplement. Notre salut ne dépend pas des promesses que nous faisons à Dieu. Et nous ne ferons pas de promesses, j'imagine, ce week-end. Nous demanderons simplement à Dieu, nous essaierons de bien l'accueillir, nous essaierons qu'il passe de bons moments avec nous, encore une fois dans la prière, dans l'étude, mais nous ne pouvons pas faire de promesses à Dieu, il ne nous en demande pas. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de les tenir. Incapables de tenir nos promesses. Incapables. Ellen White a identifié cette déclaration de l'apôtre Paul avec le message que le Seigneur a donné à John C. Wagoner. Paul, dans le chapitre 7 aux Romains, enseigne cette vérité. Il témoigne de la façon dont le Saint-Esprit utilise la loi de Dieu pour lui montrer ses péchés et le conduire à Christ. D'ailleurs, il le dit, « Je n'ai jamais connu le péché que par la loi ». C'est le but, ça, c'est de nous faire comprendre que nous sommes des pécheurs, mais nous devons tout de suite rajouter « repentants ». Lisez les versets 7, 9, 13 et 14 de Romains 7, l'affaire est claire. Quand le commandement vient, le péché a repris vie en moi. Uniquement ça. Paul a beaucoup écrit sur les fonctions essentielles de la loi, précepteur, pédagogue, pour nous conduire à Christ. Le terme tuteur, d'ailleurs, signifie pédagogue en grec. Alors, vous le savez, Wagoner a passé beaucoup de temps à étudier la signification précise de ce texte. Alors, voici son commentaire. Écoutez bien. Il prend l'exemple de quelqu'un qui a commis un crime et qui est arrêté. Donc, voici ce qu'il dit à peu près d'une situation qui, malheureusement, existe trop souvent sur la surface de cette terre. C'est la loi qui arrête le criminel. C'est la loi qui enferme ce criminel et fait de lui un prisonnier dans sa cellule. Il en est ainsi du pécheur. Donc là, il fait une analogie avec maintenant vous et moi. Le pécheur qui s'oppose au gouvernement de Dieu. Le criminel n'a pas la possibilité d'échapper à l'arrestation dès qu'il pêche. Il est saisi par la loi et de suite condamné à mort. Maintenant, il est entouré de tous les côtés par la loi. Tous les commandements sont contre lui, car quand on pêche contre un commandement, on pêche contre tous les commandements. Alors cet homme va mener une lutte intense, désespéré pour s'échapper. Il part dans une direction, mais il est rattrapé par une autre loi. Il part dans une autre direction, il est rattrapé par une autre loi. Les commandements refusent de lui donner la liberté. Pécheur, transgresseur, condamné à mort. Tu n'as plus d'existence, tu n'as plus de futur, tu n'as plus rien. Pourtant, il y a une avenue, un boulevard, et Dieu sait si je trouve, mon épouse et moi, au Québec, que vous avez des boulevards, vous avez des 6 voies, des 8 voies, c'est un pays immense. Alors, en fait, cette analogie, là, vous avez un boulevard, une avenue, pour échapper à la condamnation à mort,
c'est à travers Christ. Christ est la porte. Jean 10, verset 9. Et l'entrée par cette porte va donner la liberté. Belle description quand même de l'apôtre Paul sur la loi, ce qu'est la loi, et l'échappatoire à la condamnation à mort qui est Christ. Blessé par sa prise de conscience, le coupable recherche la paix et le repos, la loi l'accuse de son péché, tout ce que la loi veut faire, c'est de faire plier encore plus ce pécheur, le faire plier à terre. Finalement, quand cet homme perd confiance en lui, il s'écrie « Ô misérable que je suis », il est forcé de se jeter aux pieds de Jésus et de dire « Aie pitié de moi qui suis un pécheur ». Belle description, je trouve, de la part de Wagoner. Il conclut « Ainsi », c'était dans Signe des temps 1886, « Ainsi la loi conduit réellement le pécheur à Christ en excluant toute autre voie de libération de la culpabilité. » Il n'y a pas d'autre agent libérateur que le Christ. La loi peut vous libérer après un larcin, ce n'est pas un souci, ça. Mais la vraie libération de toute culpabilité, c'est le Christ. N'allez pas voir un psychologue pour être libéré moralement, n'allez pas voir un je ne sais pas quoi pour vous libérer psychiquement, psychologiquement. Votre seul grand libérateur, c'est votre Sauveur. C'est lui qui connaît comment votre cerveau fonctionne. Je sais qu'il y a une grande mode un petit peu partout, c'est d'aller voir, consulter tout le monde, sauf d'aller consulter le Christ. Et pourtant, c'est quand même lui qui nous a créés. Je vous donne un petit exemple, encore une petite histoire, pour illustrer ce propos. C'est un homme qui est devant un juge. Donc là, on ne rigole pas. On est au tribunal. Un homme à qui il a commis un meurtre, il y a un an et demi, et son procès s'ouvre. Le juge lui dit « Reconnaissez-vous ce que vous avez commis il y a un an et demi à peu près ?» Il baisse la tête. « Oui, monsieur le juge, je reconnais. Je reconnais que je suis coupable. Mais j'ai changé. » Alors le juge regarde avec ses lunettes. « Vous avez changé. » « Oui, j'ai changé, monsieur le juge. J'ai changé depuis. Je suis un prisonnier modèle. J'obéis à tout le règlement de la prison. Allez-vous me condamner, monsieur le juge ?» Le juge répond « Mais bien sûr que oui. » Alors, il dit « Vous savez, depuis que je suis en prison, je fais tout ce qu'on me dit. Je me comporte bien. J'aide à préparer les repas des prisonniers. Je passe le balai, je nettoie le plafond, enfin je fais tout, je me rends utile, je nettoie ma cellule, je fais à manger, je sers les repas, j'aide à la bibliothèque, je fais tout, monsieur le juge. S'il vous plaît, acquittez-moi, j'ai changé. » Et le juge lui répond « Non, je ne vous acquitterai pas. Ce que vous avez commis par le passé, vous devez en assumer les conséquences. Vous êtes condamné à tant d'années de prison. » Pourquoi je vous dis ça? Aucun acte d'obéissance ne peut disculper quelqu'un de la culpabilité d'un crime commis dans le passé. Nous vanter de notre supposée obéissance à la loi de Dieu augmente notre culpabilité. Elle augmente notre culpabilité parce que la bête d'Apocalypse, elle profère des paroles arrogantes. Et pour moi, c'est très arrogant de dire qu'on obéit à la loi de Dieu, n'est-ce pas? Elle se vante, cette bête, elle se vante face à la loi. Or, l'apôtre Paul nous apprend que justement, face à la loi, toute bouche, n'est-ce pas, devrait rester fermée, car nous sommes tous reconnus coupables devant la loi. C'est un texte de Romains 3, 19. Si vous obéissez parfaitement à la loi de Dieu, tant mieux pour vous. Mais gardez ça en secret dans votre cœur. Ne le dites pas, puisque la bête elle-même, elle est très très arrogante vis-à-vis de notre Sauveur. Adolf Hitler, qu'est-ce qu'il a dit à l'Allemagne? Il a dit à l'Allemagne, suivez-moi. Voici ce qu'il a dit au peuple allemand, suivez-moi. Et toute l'Allemagne a suivi. Toute l'Allemagne a suivi. Et vous connaissez l'histoire de ce monde. Qu'est-ce que Dieu s'efforce de nous dire? Taisez-vous et écoutez-moi. Taisez-vous et écoutez-moi.
quelle sera la réponse du croyant adventiste du 7e jour? En 1893, A.T. Jones a confessé que beaucoup d'adventistes essayaient d'avoir la justice de Dieu par la loi, alors qu'elle s'obtient par la foi, sans la loi. C'est donc d'une importance vitale pour la fin des temps, pour cette victoire, que nous comprenions le sens biblique du mot justification. Ellen White a déclaré « Le danger m'a été présenté maintes et maintes fois que nous adoptons en tant que peuple de fausses idées sur la justification par la foi. Il m'a été montré que Satan agirait sur ce point d'une façon très spéciale pour semer la confusion dans l'esprit. » C'est bien ça, ce sujet cardinal pour moi, pour la fin des temps. Ce mot justification, parce que Madame White dit que Satan agit spécialement sur ce thème de la justification. Elle l'a dit dans Matthäus 1888. Toujours non traduit en français. Si quelqu'un veut bien se charger de traduire tous les volumes en français, je serais très heureux. Mais il y a pour pas mal de temps de traduction. Satan sait très bien que la puissance spéciale du Saint-Esprit dans cette affaire-là, sur la compréhension du mot justification, est en jeu. Cette justification est la même chose que le pardon des péchés, clairement enseigné. J'avance un petit peu, je vous lis cette citation. « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé, et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » On ne peut pas faire plus simple. Pourquoi faut-il avoir un esprit tarabiscoté, être encore en perpétuel conflit, loi-grâce, tension, loi-grâce? Paul le dit, vous ne pouvez pas avoir la justification par la loi. Waggoner, dans Christ et sa justice, abondait dans ce sens. Qu'est-ce qui apporte la justification ou le pardon des péchés? C'est la foi. Christ et sa justice, page 63. Je terminerai par une parabole pour vous fixer les choses. J'aime bien étudier et échanger sur cette parabole. Elle est dans Luc 18, versets 9 à 14. Luc 18, versets 9 à 14. Le temps que vous ouvriez vos Bibles. Luc 18, versets 9 à 14. Regardons ça ensemble si vous voulez bien. Le mot pharisien a pour... Oui, Luc 18, 9, 14. Luc 18, 9, 14. Très belle parabole, très belle parabole. Le mot pharisien a pour racine le verbe hébreu parash. Parash. Et parash, ça veut dire se distinguer, se séparer. Bon, je vous la connaissez, cette parabole. Hein. Je vous la laisse relire, redécouvrir. Hein. Deux hommes montent au temple pour prier, l'un est pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, des injustes, des adultères, ou même d'ailleurs comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Verset 13, le publicain qui se tient à distance n'ose même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappe la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Verset 14, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Saisissez-vous de cette parabole si on vous pose des questions, mais tu nous parles tout le temps de justification. Prenez cette parabole, elle est très très riche. Il est justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, le mot pharisien, sa racine, c'est le mot parash en hébreu qui signifie distinguer, mais aussi séparer. Et vous le savez, les pharisiens, on pouvait aussi les appeler les séparés. Pourquoi? Parce qu'ils n'aimaient pas se mêler au peuple, c'étaient donc des gens séparés du peuple. Le pharisien était quelqu'un qui se séparait volontairement des autres. D'ailleurs, s'il y a des gens ici, ce soir, demain, jusqu'à dimanche, qui se retrouvent dans la définition du pharisien, bon, eh bien, écoutez, il faut quand même régler certaines choses, hein, parce qu'on est ensemble et les pharisiens, eux, ne veulent pas se mélanger aux gens. Ça ne les intéresse pas. J'espère que vous n'avez pas cet esprit-là. C'était quelqu'un qui se séparait volontairement des autres, il ne se mélangeait pas. Il ne se mélangeait pas pourquoi, d'après vous? Pour être saint? Oui, trop saint, saint, très, très saint. Une chose est sûre,
il ne souhaitait pas se mélanger aux autres pour effectivement mettre en pratique totale, alors en masse, la Torah. Parce qu'il considérait que s'il se mélangeait aux autres, il ne pouvait pas appliquer strictement tous les préceptes de la Torah. N'est-ce pas? Donc il ne respectait pas les autres. Le pharisien, vous le savez, c'était un homme religieux qui observait strictement la loi de Moïse et ses préceptes moraux, et ce, dans les moindres détails. Il s'attachait beaucoup au formalisme et il se donnait une bonne conscience avec laquelle, évidemment, il jugeait sévèrement la conduite d'autrui. Ce publicain, l'autre, le publicain, c'était des laïcs, c'était donc pas des religieux. Et le publicain fournissait de l'argent à l'armée romaine. Alors, pour fournir de l'argent à l'armée romaine, c'est qu'il faut en prendre quelque part pour le donner à Rome. Alors, il gérait la collecte des taxes portuaires, il supervisait les projets de construction romains et il exerçait également la fonction de collecteur d'impôts. Le publicain, c'était donc quelqu'un qui travaillait aux impôts. Il levait l'impôt pour Rome, pour fournir de l'argent à Rome, pour que Rome puisse faire tous ses travaux de port, d'infrastructure et de ce que vous voulez. Les publicains étaient des juifs en général, et ce qui faisait d'eux des individus extrêmement et particulièrement détestés par le peuple juif, qui ne supportaient pas que d'autres juifs les rançonnent pour donner de l'argent à l'ennemi, à l'occupant romain. Donc vous imaginez un petit peu le tableau. On a donc deux adorateurs. L'un est très religieux. Il a une haute opinion de lui-même, n'est-ce pas? Et l'autre adorateur, lui, se reconnaît plutôt comme un pécheur. Vous me suivez? Au verset 11, nous lisons que le pharisien priait debout. Il priait 4 fois par jour et il jeûnait 2 fois par semaine. Or, la Bible n'oblige qu'à un seul jeûne par an. Vous le savez, dites-moi si je me trompe, c'est lors du Yom Kippour. C'est vraiment là le jeûne obligatoire, en tout cas particulièrement à ce moment-là. Mais les rabbins avaient ajouté un 2e jour de jeûne, car ils se disaient qu'un bon juif, ça doit pouvoir jeûner 2 fois par semaine. N'est-ce pas? Le pharisien étudie la Torah, ça on ne peut pas lui enlever ça. Hein. Il étudie la Torah, il payait la dîme, même celle de la menthe, de l'âneth et du cumin. Vous retrouverez ça en Matthieu 23. Payer la dîme de l'âneth, de la menthe et du cumin. Moi, je ne suis absolument pas un jardinier, je ne connais rien dans les plantes. Du coup, je suis évidemment allé me renseigner. Pourquoi cette dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin? L'âneth, je vois ce que c'est, le cumin, on voit à peu près, et la menthe aussi. D'après Lévitique 27, verset 30 et Deutéronome 14, 22, les Israélites devaient rendre au sacrificateur la dîme, évidemment, de tous les produits de la terre, ça vous le savez. Les pharisiens, pour se distinguer et encore une fois se séparer de ce qui se faisait, payaient cette dîme, en tout cas, étendaient cette dîme aux plus petites plantes de jardin qui sont nommées dans le texte. Donc le pharisien, c'est quelqu'un qui est extrêmement méticuleux dans la pratique de la loi, n'est-ce pas? Extrêmement méticuleux. Au verset 13, le publicain se tient à distance, il n'ose même pas regarder le ciel, n'est-ce pas? Et il s'estime beaucoup moins bien que le pharisien qui est à côté de lui. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi ». Vous voyez tout ça à l'écran? Le pharisien, lui, ne s'estime absolument pas ravisseur. Il le dit d'ailleurs, « Je ne suis pas ravisseur, je ne suis pas… qu'est-ce qu'il est écrit ? Injuste, je ne suis pas adultère et je ne suis pas comme ce publicain, n'est-ce pas? Autrement dit, je ne suis pas un escroc comme ce publicain. Parce que lui, le pharisien, sait très bien quel est le métier qu'exerce le publicain. Et ça sous-entend que le publicain, c'est un escroc, n'est-ce pas? Mais moi, pas. Moi, je suis un bon adorateur de la loi de Dieu, n'est-ce pas? Donc moi, je n'exploite personne. N'est-ce pas? Je ne fais de mal à personne, je ne vole personne, je ne truande personne. Mais dites-moi, pour dire ça du publicain, il faut vraiment avoir une haute opinion de soi-même, n'est-ce pas? Il faut vraiment ne pas se prendre pour ce que vous savez, n'est-ce pas? Alors ce pharisien, il va avoir un verset qui lui trottait dans la tête,
je ne sais où, mais il va avoir en tête le psaume 24. Pour dire ce qu'il a dit là, il n'y avait que le psaume 24 qu'il avait dans la tête, parce que voici ce que dit le psaume 24, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel » Bah oui, sous-entendu moi. Bien sûr, nous pouvons, les publicains, les pharisiens, monter à la montagne de l'Éternel, n'est-ce pas? Qui pourra monter à la montagne? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Évidemment, c'est nous, les pharisiens. Celui qui a le cœur pur, c'est la réponse de la Bible, hein, celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. N'est-ce pas? Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Balèze, le pharisien, parce que ça, il l'applique aux publicains. Voleurs, menteurs, tricheurs, voilà. Donc c'est facile d'appliquer aux autres quelque chose que l'on trouve dans la Bible, n'est-ce pas? C'est très facile. Le comportement du publicain, lui, est à l'opposé. Il devait avoir aussi un autre texte dans la tête, mais évidemment pas le même que le pharisien. Lui, il est plutôt allé dans Lévitique 5, verset 24. « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain, c'était d'ailleurs le cas des publicains, au sujet d'un dépôt d'argent confié à sa charge, d'une chose volée ou soustraite par fraude, c'était ça le métier des publicains. Il restituera la chose qu'il a volée au peuple, hein, puisqu'il leur soutirait de l'argent, beaucoup d'argent pour donner à Rome. La chose volée ou soustraite par fraude, il restituera en son entier et y ajoutera 1/5 et la remettra à son propriétaire. Autrement dit, chers amis, le publicain est en train de s'apercevoir que c'est un sacré pécheur, un sacré voleur, un sacré menteur. C'est un truand, c'est un escroc. Alors permettez-moi de vous dire que le diagnostic du pharisien est juste. Parce que le pharisien, encore une fois, savait très bien quel était le boulot des publicains. Sauf que le publicain, lui, il est rempli de culpabilité. Parce qu'il a compris que ce qu'il fait comme métier, ce n'est pas bien. Il est pétri, il est rempli de culpabilité. Et probablement qu'il doit se dire que même sa propre vie ne suffira pas à rembourser tous les gens qu'il a volés. Il faudrait qu'il ait peut-être 3 ou 4 vies pour rembourser tout l'argent qu'il a pris. Et pourtant, quelle est la finalité de ce verset? C'est lui, le publicain, qui est justifié. Alors vous allez me dire, la pilule est un peu grosse, mon ami. Tu nous trouves effectivement une parabole qui justifie un escroc, il ne faut pas pousser le bouchon. Ben, je pense que Dieu l'a poussé le bouchon, parce que c'est lui qui justifie le publicain. Mais est-ce à dire que Dieu a approuvé les méthodes du publicain? Pas du tout. Dieu savait très bien que ce publicain était un grand pécheur, qu'il ruinait le peuple pour enrichir déjà des gens riches, Rome. Donc Dieu, effectivement, Jésus n'excuse pas, puisqu'il s'agit de Jésus, n'excuse pas le péché. Non, mais Jésus sait que cet homme ne peut pas se sauver lui-même. Or, les publicains avaient la grande conviction qu'ils pouvaient se sauver eux-mêmes par les pharisiens, par l'obéissance, qui évidemment leur donnait des œuvres méritoires. Jésus a vu dans cet homme bourré de culpabilité quelqu'un à sauver, et il savait que cet homme, ce publicain, ne se sentait pas en capacité de se sauver lui-même. Voilà, c'est toi que je vais justifier parce que tu as besoin de moi, et pas l'autre qui n'a pas besoin de moi. Alors, le publicain, si je devais traduire sa pensée, ou plutôt le pharisien, si je fais une traduction moderne de cette petite histoire, ça donnerait peut-être ça. Regarde quel bon adventiste je suis. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Toutes les œuvres que je peux faire, c'est pour toi. Regarde comme je suis un bon chrétien. Je m'habille bien, bien manger. Voilà. Jésus déclare, quiconque s'élève sera abaissé. Le publicain, si je devais traduire sa pensée, je dirais, je suis le premier des pécheurs. Ça vous fait penser à l'apôtre Paul. Je suis le premier des pécheurs. 1 Timothée 1, verset 15. Ça, c'est une confession qui vient du cœur. Et Jésus le dit en Matthieu 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le publicain ne s'est pas séduit sur sa propre condition. Le pharisien, lui, il s'est séduit. Peut-être premier enseignement du week-end. Attention à ne pas nous séduire sur notre propre condition spirituelle.
Et si, bon, encore une fois, par extension, je devais penser à un groupe de personnes, et non pas à deux individus, en l'occurrence, eh bien, je penserai tout de suite à Laodicée. Oui, quelle est l'opinion de Laodicée sur elle-même? Très bonne opinion. On est bien, on est riche, on est 25 millions dans le monde, on construit des hospices, on construit tout ce qu'on veut. Hein. L'argent, on le trouve, c'est pas un souci. Très bonne opinion, riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. De quoi Laodicée s'est-elle enrichie d'elle-même? De sa propre suffisance, de sa réputation, de son aura. Elle s'est enrichie de sa propre justice. Je fais bien les choses. Certes, je fais parfois des erreurs, mais je corrige. Puis tout ça, c'est béni. Forcément, je me suis enrichi de mes propres œuvres, de mes réalisations. Et je fais évidemment tout ça pour Dieu. Ah, évidemment, on ne le fait pas pour l'ennemi. Hein. Alors pour nous, adventistes du 7e jour, et nous sommes d'accord pour dire que l'Église adventiste fait partie de Laodicée, que pourrions-nous dire? Je garde le sabbat, certes, je garde le vrai jour, je suis végétalien, je défends la vérité biblique, je visite la veuve et l'orphelin, je ne porte pas de bijoux, je ne fais pas tout ça. Jésus pourrait nous répondre, mais toutes ces choses sont bonnes, mais quelle est la réponse du véritable témoin, du témoin véritable? Tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Je crois qu'une victoire pour la fin des temps passe par un bon diagnostic de soi-même. Et ce diagnostic, ce n'est pas nous qui l'établissons, c'est la Bible. Je pense aussi qu'une victoire à la fin des temps passe effectivement par, encore une fois, une absence de séduction sur notre propre état physique, spirituel, moral, psychique, ce que vous voulez. On ne peut pas remporter des victoires si on se trompe sur soi-même, évidemment. Alors on peut toujours, et ce sera ma vraie conclusion, vous verrez que j'ai l'habitude de dire que je conclue toujours et je ne conclue pas. C'est un principe chez les enseignants ou les journalistes, on ne conclut pas tout de suite. Alors on peut se regarder dans un miroir, hein, comme la Castafiore, je crois, il me semble que c'est ça, et déclarer haut et fort, « Oh, Christ est ma justice, Christ est ma justice, je n'ai pas de mérite, tout te revient, Seigneur, comme mérite. » Et pourtant, le péché de propre justice est dans mon cœur. Parce que voici ce que dit Madame White, « La bouche peut avouer quelque chose que le cœur ne reconnaît pas. » Bonne nuit. La bouche peut avouer quelque chose que le cœur ne reconnaît pas. Nous pouvons même jusqu'à séduire ce qui sort de notre bouche. Madame White termine dans les paraboles de Jésus, « Quiconque vit en propre juste finira par mépriser ses semblables. » Et oui, c'est vrai, elle a raison Ellen White, car la racine du mépris provient de cette conviction d'être supérieur aux autres, comme le pharisien qui se juge d'après les autres. Il juge les autres d'après lui-même. Plus il voit les autres mauvais, plus lui se voit bien. Mais évidemment, chers amis, la justice de Christ, c'est la seule référence qui subsistera devant le trône de Dieu au jour du jugement. Nous n'aurons rien d'autre à faire valoir. Rien. Les Juifs et les pharisiens se vantaient de leur circoncision physique, mais vous savez très bien, l'apôtre Paul, de quelle circoncision lui il parlait. La circoncision du cœur, n'est-ce pas? Dans Message choisi, pages 421 et 422, Madame White a dit « Le message de la justification par la foi est un message venant de Dieu. Il porte des fruits pour la sainteté. Il nous faut être éclairés au sujet du plan du salut. Pas une personne sur 100 comprend et n'applique la vérité biblique sur ce sujet si nécessaire à notre bonheur présent et éternel. » Oh, Madame White a toujours été très claire sur le mot justification. Elle le dit d'ailleurs dans le commentaire biblique adventiste volume 7. La justification et le pardon, c'est la même chose. C'est un pardon complet, total du péché. Et elle rajoute, et là c'est vraiment ma conclusion, quand le pécheur repentant, contrit devant Dieu, je reconnais mon état, je ne m'abuse pas, je ne me séduis pas, donc le pécheur contrit devant Dieu, discerne l'expiation du Christ en sa faveur et accepte cette expiation comme son seul espoir dans cette vie et dans la vie future, ses péchés sont pardonnés. C'est ça, la justification par la foi. Chers amis, quand nous serons éclairés par cette lumière, et cette lumière est en train d'éclairer les gens, eh bien, croyez-moi, nous serons
au début de grandes victoires qui seront couronnées par des victoires astronomiques pour notre foi, pour nous-mêmes, nos familles, notre Église, la communauté de croyants. Et je pense que nous allons vivre, et nous vivons, pardon Seigneur, nous vivons déjà ces moments-là. Il suffit d'y croire et de s'accrocher aux promesses de Christ. C'est mon vœu pour vous, pour moi, pour ce week-end, pour l'éternité, en tout cas jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. Mon Père Céleste, tu nous vois à l'issue de ce premier message, Seigneur, qui au fond est un message simple, parce que l'Évangile c'est simple. Et pardonne-moi encore une fois si je n'ai pas réussi à faire passer cette simplicité de ton Évangile à travers Christ, notre Sauveur, notre frère. Ta parole est claire, elle est limpide, elle est équilibrée. Il ne peut pas en être autrement. Et malheureusement, nous n'avons pas toujours admis et accepté cet équilibre. Nous avons la ferme conviction que seule ta justice, que tu nous imputes, Seigneur, c'est la seule chose que l'on peut faire apparaître à la fin des temps. Il n'y a que cette justice dont nous pouvons nous revendiquer, Seigneur. Alors donne-nous beaucoup de courage, beaucoup de compréhension, beaucoup de lumière, car il en reste des lumières, il en reste malgré les ténèbres qui sont déjà là. Il y a des pépites à redécouvrir dans ta parole. Je pense à la croix, évidemment. Je pense au lieu très saint. Il y a encore beaucoup de lumière, c'est attesté par l'Esprit de prophétie. Et ne plaçons pas tout dans le futur. Les lumières sont là, elles nous éclairent déjà. Il suffit juste de prêter attention, de t'écouter, d'écouter ta voix et de t'obéir. Garde-nous dans ta paix et permets que nous passions une bonne nuit sous ton regard protecteur. Amen. Amen.